secteur qu'il ne fallait pas louper l'an dernier, c'est le secteur de la défense. On va mesurer son potentiel pour cette nouvelle année, pour 2023, grâce à Julien Marion. Il vient de nous rejoindre. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume. Bienvenue Julien Marion, notre site BFM Bourse, les nombreux articles que vous proposez à nos auditeurs et téléspectateurs. Julien, donc, 2022, c'était en bourse l'année du secteur de la défense, clairement. Tout à fait, on rappelle que 2 des 3 plus fortes hausses du SBF 120 ont été signées par des groupes de défense, donc Dassault Aviation et Thales. 66% pour Dassault, près de 60% pour Thales, la plus forte hausse du CAC 40. Alors il n'y a pas eu que les Français, c'est toute l'Europe qui était concernée. Au Royaume-Uni, BAE Systems a gagné 50%, c'était la plus forte hausse du FTSE 600, l'indice principal de la Bourse de Londres. Et en Allemagne, une valeur peut-être un peu moins connue, Rheinmetall, un conglomérat industriel qui fournit des blindés à l'armée allemande, a vu son cours plus que doublé. Difficile de trouver une performance de cet acabit sur les grandes capitalisations européennes. On peut peut-être rappeler, avant de se tourner vers les perspectives 2023, rappeler ce qui a propulsé les valeurs de défense en bourse l'an dernier. Alors vous avez raison. La première chose à rappeler, c'est que c'est un secteur sur lequel les multiples de valorisation étaient totalement dépréciés. Pourquoi ? Parce que les investisseurs, les gérants d'actifs estimaient que la défense n'était pas forcément compatible, ou même pas du tout, avec les thématiques ESG, environnement, social, gouvernance, dont on parle beaucoup sur ce plateau. Mais il y a eu la guerre en Ukraine, et donc qui a un vif regain d'intérêt pour ce secteur, car les investisseurs ont anticipé des hausses de commandes et de budget militaire. Ils ont raison, puisque l'Allemagne avait annoncé au début de l'année qu'elle voulait augmenter ses dépenses militaires pour qu'elles arrivent à 2% de son PIB, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et même les Pays-Bas ont récemment annoncé des hausses de dépenses dans la défense. En effet. Et donc, il y a des raisons structurelles, bien évidemment, qui expliquent et justifient cette surperformance en année des valeurs de défense. On va se tourner vers l'avenir. Est-ce que vous pensez qu'il reste sur cette thématique pour les investisseurs du potentiel? Alors, si on prend les groupes français, on regarde Thales, la valeur a récemment pâti de dégradation de la part de certains analystes qui se disent est-ce que le groupe n'a pas épuisé tout son pain blanc ou la grande majorité? Récemment, la semaine dernière, ça a été le cas avec Jefferies, qui est passé à conserver sur l'action pour cette raison, parce qu'ils estiment qu'en fait, en 2023, il n'y aura pas forcément beaucoup de catalyseurs, même pas du tout, pour l'action. Et à côté de ça, vous avez aussi des activités d'aéronautique civile qui pâtissent un petit peu des difficultés logistiques d'Airbus ou de Boeing. Bon, un analyste estime quand même qu'il peut y avoir du potentiel pour l'action encore un peu si on fait preuve d'une bonne exécution sur les résultats financiers. Ah oui. Donc il faudra suivre les résultats annuels, ce sera début mars, pardon. Oui. Donc à voir s'ils peuvent surprendre le marché, ce sera intéressant à voir. Oui. Thales qui signe depuis le début de l'année, pour le coup, contrairement à 2022, une des plus fortes baisses du marché avec aussi Dassault Aviation. Est-ce que sur Dassault Aviation, les analystes sont plus optimistes? Alors, la situation est un chouïa différente. Alors, Dassault Aviation, on rappelle, un avionneur qui a également des problèmes logistiques. La semaine dernière, ils ont publié les livraisons et les commandes pour 2022. Ils ont livré un peu moins de Falcon, donc de jets d'affaires. Mais, toujours sur les jets d'affaires, les prises de commandes, elles sont robustes. Il y en a eu plus de 60 l'année dernière, contre un peu plus de 50 l'an dernier. Donc, une bonne dynamique. Il faudra qu'elle se confirme cette année, d'ailleurs, sur ce segment. Mais surtout, sur l'autre volet, le militaire, donc le Rafale, il pourrait y avoir de bonnes surprises avec de nouveaux contrats. Et ça, très clairement, les analystes estiment que ça pourrait porter davantage le cours. Oui, le Rafale qui a déjà connu un certain succès ces dernières années, c'est pas fini. Quel pays reste dans le pipeline là? Quels pays font la queue pour acheter le Rafale éventuellement? Alors d'abord, il y a l'Indonésie. Alors l'Indonésie, elle devait acheter 42 avions à Dassault. Elle en a signé pour le moment 6. Quand est-ce que les 36 autres arriveront? Ça pourrait être cette année, on y a apparemment de calendrier défini. Mais surtout, le pays à surveiller pour Dassault Aviation, pour les gens qui nous écoutent, c'est l'Inde. Alors, parce que l'Inde, ils ont déjà une commande de 36 avions, mais c'était une commande passée en urgence qui ne correspond pas tout à fait aux capacités, même pas du tout aux capacités qu'il leur faut en Inde. Donc il y a encore 2 appels d'offres, un pour les forces aériennes et un autre pour la marine. Et c'est ce dernier qui pourrait s'accélérer. Selon les informations de la presse indienne, le Rafale serait en pole position et une commande pourrait même être officialisée prochainement en mars lors d'une visite officielle. Donc des informations à prendre avec précaution, mais quand même. Et puis il y a d'autres pays qui sont évoqués par la presse spécialisée, la Serbie, l'Irak, ou même une nouvelle commande de la part de l'Égypte. Voilà. Et même la Colombie, tiens, puisque ma belle famille est colombienne, ils m'en parlent parfois. Ah, on va peut-être acheter le Rafale. Rafale, ils le disent comme ça en espagnol. Oui. C'est vrai, même si les négociations n'avaient pas abouti à la fin de l'année dernière. Oui, et puis il n'y a pas que le Rafale, en effet, sur les rangs pour le marché colombien, loin de là. En résumé, donc, pour cette thématique défense, 2022 a vu cette thématique surperformer. 2023 démarre beaucoup plus difficilement. Cette année s'annonce moins brillante, sans doute, pour les investisseurs en bourse qu'en 2022. Oui, a priori, on se dirige vers une consolidation du marché, c'est ce que me dit un analyste, une respiration, peut-être un regain d'intérêt sur la deuxième partie de l'année. Et vous l'avez dit, c'est ce qui s'observe depuis le début de l'année. Le Thales et Dassault Aviation, ils baisse de 4-5% environ, alors que le CAC 40 prend 8%. Toutefois, cette phase de respiration, ça peut aussi être un point d'entrée pour les investisseurs qui souhaitent se positionner à long terme en attendant des années meilleures. Alors d'après les analyses d'ailleurs, 2024, il pourrait y avoir
plus de croissance dans le secteur parce que les prises de commandes pourraient se traduire enfin dans les états financiers. Merci.